Bonjour à vous. Les vœux et les projets que j'ai présentés pour le mois de janvier 2020 m'ont donné l'idée de présenter, pour chaque mois de l'année, tous les projets que j'avais et ceux de la maison d'édition, et puis aussi les actualités que j'avais d'un mois sur l'autre. Donc j'inaugure cette série avec le mois de février, qui s'annonce très chargé, donc comme ça donne un peu le ton et le tempo pour l'année à venir. J'avais déjà un petit peu synthétisé ce qui allait arriver sur l'année 2020, puis là c'est de le segmenter mois par mois, parce qu'évidemment il y a des choses qui vont se bousculer, des nouvelles choses qui vont arriver, des actualités qui se déplacent, donc voilà, c'est l'occasion de faire un point. Donc déjà je suis très, très content de ce mois de février, parce qu'il s'annonce très chargé, très varié, donc c'est ce que j'essaye de faire, hein, d'avoir des horizons d'expression très différents, et puis il est marqué par des événements très symboliques, comme la sortie du premier livre de la maison d'édition, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis voilà, différentes choses qui commencent à se structurer autour de ce que je fais. Donc voilà, très très content de cela et de faire un point avec vous. Alors au menu de ce mois-ci, il y aura pas mal de choses. Alors des tournages, des interviews, des entretiens, des vidéos, des articles publiés, donc le livre dont j'ai parlé, il sera question de projection de ciné-débat autour de mon film sur le jaune. Et puis à la fin de la vidéo, vous retrouverez ce que j'avais lancé spontanément, c'est-à-dire le coup de cœur du mois, en parlant de livres et de musique. Donc là, ça sera un coup de cœur différent. Puis ça m'a fait plaisir de le faire et de partager des choses que j'aime bien, en dehors de mes activités, de mes projets. Donc voilà, rendez-vous à la fin de la vidéo pour ces petits coups de cœur. Alors la première chose, là on va faire déjà un petit bilan du mois de janvier, parce qu'il y avait pas mal de choses. La première, c'est un tournage sur Paris. Donc j'ai le souhait de réaliser deux vidéos très complètes, très pro, qui vont mettre plusieurs mois à paraître. J'ai une grande admiration pour Albert-Claude Kemoun, qui est un homéopathe, je dirais, qui fait office de référence en France. C'est quelqu'un qui c'est un peu pour moi, il y a Désiré Mérien pour le jeûne et l'hygiénisme comme influence, et sur l'homéopathie, je dirais qu'Albert-Claude Kemoun, de par son humanité, son humanisme et sa volonté de transmettre, m'ont beaucoup touché. Voilà, il a 77 ans, et on a eu l'idée avec Jean-Pierre Aoun de venir faire un portrait. Donc j'avais eu l'idée de faire une interview complète, un grand portrait, une interview fleuve, et puis avec Jean-Pierre on s'est associé pour faire un tournage commun. Donc Jean-Pierre, je le rappelle, il va sortir avec les éditions Exuvie un documentaire qui s'appelle La science de l'homéopathie d'ici 3 mois. On a repoussé, donc je vous en reparlerai plus tard, mais là il est en finalisation de montage. Et donc avec Albert Claude, on s'est retrouvé chez lui, et on a passé toute la journée à faire un entretien fleuve, et on est très content du résultat. Moi je suis très content de la tournure que ça prend, donc en phase de retranscription, et donc ça sera décliné en deux choses. Un portrait vraiment sur l'homme, Albert Claude Kemoun, et un autre plus technique sur l'homéopathie, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Toujours à Paris, j'ai passé du temps aussi à faire des tournages, donc j'ai interviewé quelqu'un qui fait du trail et des courses extrêmement longue distance, voilà, des courses de 24 heures, des courses de plus de 200 km. Donc ça arrivera sur le courant mars. Il y aura une grosse session sur le sport, et notamment sur la course à pied. Une série d'entretiens voilà, avec des thématiques très variées, hein, pas que sur la diététique. Alors bien sûr, il y aura la diététique, la nutrition, la récupération, l'hygiène de vie. Et là, c'était plutôt sur l'appréhension mentale et le travail en développement personnel d'un effort, on va dire, très fort. Donc c'était un entretien qu'on a réalisé sur Saint-Cloud. On était avec Benoît, donc on a scindé cet entretien en deux parties. C'était très, très sympa, j'ai hâte de vous le proposer. Toujours rayon des entretiens, mais plutôt là de l'autre côté où on m'interviewait, j'ai écrit un article sur le jeûne thérapeutique de 7 ou 8 pages qui est consultable gratuitement sur le magazine en ligne Présence Magazine, qui est donc dirigé par Marie-Aude Bourson. Donc je vous recommande ce magazine qui est vraiment très bien, qui traite de développement personnel entre guillemets au sens large. Donc c'est des articles de fond écrits par des auteurs, et donc Marie-Aude m'avait proposé d'écrire, et donc j'ai écrit un article sur le jeûne thérapeutique, donc que vous pouvez consulter gratuitement. Puis vous pouvez retrouver aussi sa vidéo entretien où j'explique un petit peu mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'accompagnateur de jeûne, en tant qu'éditeur, etc., etc. Donc voilà, ça c'était sympa à faire. Chose qui était très sympa à faire aussi, c'était de faire un podcast avec Bénédicte pour BomGomCast, que vous pourrez retrouver déjà sur leur site de streaming, que je mettrai en lien dans la vidéo, et puis je l'ai tourné en vidéo, ça apparaîtra d'ici quelques semaines. Donc là il était question de santé, de nutrition et de jeûne, évidemment, et de comment communiquer autour de ces thèmes-là.
toujours autour du jeûne, j'ai fait un live questions-réponses de 2 heures sur le jeûne thérapeutique avec Virginie de la Coupe d'IGA. Donc là, pareil, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez regarder. Donc là, c'était des questions d'internautes en live et préparées en avance sur les réseaux sociaux aussi. Donc on a fait 1 heure à peu près. C'était assez sympa parce qu'il y avait une interactivité, donc ça j'aime bien. Peut-être que je vais le refaire d'une autre manière parce que c'était assez dynamique et les questions permettent d'aller sur des endroits où peut-être spontanément je communiquerai pas. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. D'autres interviews, je pratique, là, je parle rarement de comment je travaille en consultation, et j'utilise entre autres la méthode Furter. Et donc Michel Furter, c'est un médecin qui m'a formé il y a quelques années, et qui a eu une énorme influence sur moi, sur ma perception des choses, du corps humain, et de la cause fondamentale de la maladie, à savoir la congestion. Et il y a un documentaire en train d'être réalisé sur sa méthode, et donc il y a 2 personnes qui sont venues m'interviewer à la maison sur cette méthode, donc j'espère pouvoir vous le transmettre. Je ne sais pas sous quelle forme ça va être diffusé, je crois que ça va être un documentaire gratuit YouTube. Donc dès que ça sera sorti, je vous le dirai. J'ai eu grand plaisir à faire cette interview parce que Michel, j'ai une immense reconnaissance pour lui. Je pense qu'il m'a fait gagner des années de compréhension et de pratique. Voilà, ça fait partie des médecins qui se sont interrogés sur chaque patient et qui ont une base de données énorme et qui ont été vers la simplicité. Donc Michel, il est formé à l'homéopathie, à l'ostéopathie, à la médecine chinoise, à la naturopathie. Quand je l'avais rencontré la première fois, il sortait d'un jeûne de 21 jours. Voilà, bon bref, ça fait partie des médecins qu'on rêve de rencontrer. Donc voilà, j'étais très heureux de pouvoir lui rendre l'appareil modestement et humblement en témoignant des effets de sa méthode que j'ai pu observer sur plusieurs années. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion de vous en parler un peu plus de la méthode Furter à l'occasion de la sortie de cette vidéo. En France 3, Bourgogne-Franche-Comté est également venu m'interviewer parce qu'ils vont faire un mini reportage sur le jeûne de 8 minutes. Donc ils sont venus m'interviewer, ils ont été filmés aussi à Pontarlier lors d'une projection débat sur mon film Le jeûne à la croisée des chemins. Donc c'était assez sympa aussi. J'espère que le montage sera à la hauteur parce que les autres fois où la télévision est venue m'interviewer pour un reportage, on m'a fait dire l'inverse de ce que je voulais dire, parce qu'avec le montage, on me fait dire ce qu'on veut. Donc c'était pas très honnête. Là, j'ai plus senti l'équipe, et puis voilà, ça avait l'air sain. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Généralement, je refuse quand on veut me filmer en stage ou autre, parce que on fait ce qu'on veut. Puis la dernière fois, je m'étais fait un peu avoir naïvement, parce que j'avais été interviewé dans une émission plateau sur France 3, c'était très bien passé. Là, l'autre personne voulait m'interviewer, semblait cool, puis en fait, non. Donc bref, donc là, j'espère que ça sera sympa. Là, ça sortira au mois d'avril, donc un 8-9 minutes, et donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Je vous transmettrai le lien. Autre grosse actu sur janvier, c'est qu'on a signé avec Exuvie un contrat de diffusion avec un diffuseur, donc pour être présent en librairie, en librairie puis en grande distribution sur certains livres, notamment ceux sur le sport là qui vont sortir sur mars, avril et mai. Voilà, où là les auteurs et les livres méritent une diffusion autre que sur les plateformes virtuelles, parce que ce sont des auteurs connus, reconnus. Donc là j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais en tout cas on est très content d'avoir trouvé un partenaire à taille humaine, et puis qui a compris nos volontés, et qui nous a respecté aussi sur notre volonté d'être distribué dans certains endroits plutôt que d'autres. Donc très très content de cela. Donc là les livres d'Exuvie vont être disponibles en librairie pour le premier trimestre de l'année. Et donc si on parle de sortie, je suis obligé de parler de ce livre-là. Le premier livre de la maison d'édition Exuvie, donc Les ongles, la 5G et notre santé, donc un livre sur lequel Florence Rolando a travaillé pendant 4 ans. Alors j'aurai l'occasion d'en parler, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo, mais voilà, là on est extrêmement fiers. Donc on a travaillé dessus, évidemment Florence, Émilie, Margot et moi. Pour beaucoup, donc voilà, c'est très heureux parce que c'est très très symbolique. Et puis on l'a fait, on a essayé de le faire bien, c'est-à-dire que on a fait une belle mise en page, des graphismes, différents dessins, une belle maquette. Voilà, on a mis une mise en page aérée. Pas de plastique, même le cellophane qui entoure les livres est biodégradable, l'imprimeur qui est imprimé se trouve en ligne droite à 800 mètres de chez moi, donc vous ne pouvez pas faire des circuits plus courts, papier issu de forêt éco-géré, imprime vert, encre végétale, voilà, on a essayé de maîtriser au maximum tous les circuits de la production pour qu'ils soient le plus courts et écologiques possible.
et puis de respecter le lecteur avec voilà, une belle mise en page, des illustrations, des graphismes. Voilà, 2 préfaces de médecins, une note d'éditeur, enfin voilà. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler durant le mois de février, mais d'ores et déjà, vous pouvez lire quelques pages sur le exuvie.fr. Donc c'est un livre dont on est immensément fier, et c'est l'aboutissement d'un moment de travail. Donc voilà, c'est lancé, c'est opérant, parce que là, les livres qui étaient disponibles sur Exuvie, bah, c'était des livres qu'on distribuait, qu'on diffusait, mais qui n'avaient pas été une œuvre commune et puis une édition propre. Et donc là, on a choisi toute la chaîne. Donc ravi de cette chose-là, surtout sur une thématique qui devrait tous nous intéresser. Et donc la nouveauté aussi sur le site exuvie.fr, bah, c'est la possibilité de payer par carte bancaire, parce qu'évidemment pour se procurer ce livre-là, il faut un moyen de paiement magnifique. Donc il y avait déjà le virement, les chèques, et puis la possibilité de payer par PayPal, et puis PayPal effrayait pas mal de personnes, donc on a mis en place un système de paiement sécurisé avec le Crédit Mutuel. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés, je le dis parce que ça m'a pris beaucoup de temps en intégration de code, donc voilà, voilà, je le mentionne, je pense que tout le monde s'en fout, mais moi ça m'a pris quelques heures à m'arracher les cheveux, donc je suis heureux de le dire. Autre chose joyeuse aussi, c'est on avait fait un Naturo Show avec Pierre Dufraisse de Verisme TV sur la notion de résolution, donc je vous renvoie sur sa chaîne YouTube donc pour voir cette vidéo sur les résolutions, comment se positionner, donc ça c'était très sympa à faire, et puis je renvoie sur toutes les vidéos que j'ai pu tourner au mois de janvier, donc sur la prévention, sur la génétique et l'épigénétique, sur l'écoute de notre corps dans les symptômes et comment se positionner sur notre santé. Et puis, il y en a une toute fraîche, peut-être que je l'ai publiée hier de cette vidéo, sur le coronavirus, puis comment on pourrait le percevoir autrement. Voilà, c'était l'occasion d'être dans l'actualité, puis de faire un petit peu... on va dire le virus dans les médias, de ce qui peut... que moi-même jouer le rôle de virus, comme d'autres peuvent le faire dans les médias, où on est plus bercé par la peur que par la vraie information. Pour ce qui est du mois de février, donc à venir, et ben là je vais embrayer chronologie inverse. Donc là on parlait du Naturo Show, bah, il va y avoir un Naturo Show avec Pierre sur la notion d'art, parce que la Pierre va revenir, on n'en a pas fait pendant quelques temps parce que monsieur était à Bali, en travail, hein, pas qu'en loisir, donc il a beaucoup travaillé, et en écriture notamment, en dessin, enfin vous pouvez voir ça sur Instagram, il a beaucoup œuvré sur l'activité physique, et donc là on va faire quelque chose sur l'art à Bali, ça va être assez sympa, et puis il va y avoir vraiment kyrielle de vidéos sur ma chaîne YouTube, plus d'une dizaine je pense, donc ça va être assez intense, notamment là-dessus. Il va y avoir 15 jours spéciaux sur les ondes et l'électromagnétique, la 5G et la santé, donc c'est une campagne de 15 jours déjà, qui s'appelle Ondes et 5G versus santé. Donc une série de 6 vidéos thématiques où il y aura des entretiens, des témoignages, des interviews, des causeries de ma part, et puis un entretien évidemment avec Florence Rolando, auteur du livre. Puis le but c'est d'avoir un point de vue le plus complet possible sur les ondes électromagnétiques et d'apporter de l'information. Alors ça ne sera pas que sur YouTube, ça sera également sur les réseaux sociaux. Donc il y aura tous les jours des articles sur ma page Facebook et celle de la maison d'édition Exuvie, des extraits de livres, des vidéos, des podcasts, et puis à la fin, il y aura la possibilité de faire un live Facebook avec toutes vos questions, avec Florence Rolando, ça j'aurai l'occasion de vous en parler, donc là pour ça, il faut que vous vous abonniez à la chaîne et que vous suiviez bien la série de vidéos, il y en aura 6, donc vraiment ça sera, il y a un but, il y a une chronologie, pour vraiment apporter de l'info scientifique, pratique, voilà, pour discerner le vrai du faux, on va dire, et puis avoir des méthodes et des moyens, des outils de prévention et de protection. Donc là, je suis très heureux de cette campagne-là. Donc voilà, c'était des vidéos que j'avais tournées depuis un petit moment, d'autres que j'ai tournées très fraîchement, et puis bah, voilà, c'est l'occasion d'une campagne vraiment d'information, donc partagez aussi d'ores et déjà la vidéo qui va venir là d'ici quelques jours à vos proches, parce que bah, là on est sur un problème de santé publique majeur, vraiment majeur, qui commence à toucher les enfants avec les tablettes, les portables, etc. Et voilà, sur les pathologies du système nerveux, c'est en train de devenir un carnage. Et avec l'ANSES qui vient de dire il y a quelques jours qu'on ne savait pas évaluer les risques de la 5G alors qu'elle est programmée pour le mois de juin, et bien en gros on va servir de cobaye. Donc là le but c'est vraiment de mettre le pied sur l'accélérateur au niveau de l'information et de transmettre voilà, de la vraie info et puis de la possibilité de savoir se positionner et se protéger. Mois de février, là, ça sera aussi l'occasion pour moi d'avoir une session d'écriture de 3 jours avec une amie médecin avec laquelle on travaille
sur un livre commun depuis 2 ans, donc là on a bien avancé, et le but c'est de passer à la vitesse supérieure, donc voilà, c'est un livre là dont je garde la teneur secrète, mais je vous en dirai plus d'ici quelques mois, donc là ça avance, on sera quasiment au bout de l'écriture, après il y aura la mise en forme, etc. Mais donc c'est très bien avancé, donc je suis très heureux de ce projet-là. Ça sera un livre pratique à l'usage des familles, encore une fois, parce que c'est ça qui m'intéresse, que ça soit pratique et populaire, et aussi que ça touche les enfants, la santé. Donc voilà, ça va arriver. Il y aura aussi des entretiens vidéo, il y en aura 2, donc toujours sur le sport. Un avec une Iron Woman, voilà, sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur le repos, la récupération. Donc là, je vais tourner vers le 10 février, le 11 février. Un autre entretien, là, beaucoup plus long, même que je vais diviser en plusieurs parties, avec un coureur très longue distance, qui a un très gros palmarès français, l'UTMB, etc., etc. Donc là, voilà, ça sera là, dans le cadre, ces 2 vidéos-là vont sortir dans la série du mois de mars, autour du sport, notamment de la course à pied, du sport endurant. Donc là, je suis très heureux de préparer cette série-là. Et puis il y aura un nouveau sketch avec Armel qu'on a tourné il y a quelques temps déjà, là qui est en cours de montage, de finalisation. Donc j'avais déjà tourné un sketch avec Armel il y a un an, plus d'1 an. Et donc on en a retourné un deuxième, on s'est bien marré. Il y aura des invités surprises dedans. Là on prend vraiment soin de faire le montage. Donc j'ai pris grand plaisir à réaliser et à tourner ça, c'est de la fiction. Donc voilà, ça j'espère vous en dire plus ce mois-ci. Et puis en petit rappel pour les projections de mon film Le Jeune à la croisée des chemins, donc il était toujours projeté au cinéma. Et donc là il y a des projections à Vannes, à Saint-Donat, à Saint-Égrève, et puis pour ma part je serai en projection à Villefranche sur Saône le 11 février au cinéma Les 400 coups, puis donc pour un ciné-débat. Donc si vous habitez dans la région, eh ben, je serais ravi de vous y retrouver pour qu'on ait un échange nourri. Me reste plus qu'à vous présenter le coup de cœur du mois. Alors 2 livres, cette fois-ci, la dernière fois il y avait un disque. Là c'est un livre de Grégoire McKeown, L'essentialisme. Alors c'est entre du développement personnel, de la réflexion, de la philosophie, puis du travail pratique. Évidemment, avec tout ce que je fais, je me noie parfois, c'est-à-dire que ça se mélange, et donc le but, c'est de trouver qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qu'on met en priorité. Je pense que ça, c'est des problématiques qui nous concernent tous, que ce soit dans la vie de famille, les loisirs, le travail. Donc ce livre-là, qui est un best-seller, Wall Street Journal, New York Times, en fait, c'est très pratique, c'est pas destiné qu'à des gens, à des entrepreneurs ou autres, hein. Moi, j'aime les livres pratiques, et donc c'est un super livre. Voilà, très bien. Et puis un autre livre, alors là c'est autre chose, là c'est Moi Clément Duval, Anarchiste et bagnard. Donc c'est aux éditions Nada. Donc là c'est un récit vrai d'un bagnard, deuxième partie du 19e siècle qui a été enjôlé à Guyane, hein, ce qu'on appelait la guillotine sèche, hein, parce que c'était une mort longue. Et après 18 tentatives d'évasion, il a réussi à s'évader, il a été recueilli à New York et il a écrit ses mémoires, donc ses mémoires d'un bagnard et d'un anarchiste. Moi j'aime beaucoup les récits, et là c'est donc ces mémoires qui ont été retrouvées, c'est bien mis en page, il y a des illustrations, et puis c'est des parcours hors du commun qui méritent la peine d'être lus, d'être découverts, c'est des vrais récits de vie, et voilà, qui sont toujours intéressants à découvrir. Voilà à peu près tout pour la vidéo, c'est déjà pas mal. Alors pour suivre toutes les actualités que j'ai développées, le mieux c'est de s'abonner à la chaîne YouTube. Et puis pour toute la campagne et même les autres informations, c'est de s'abonner aux pages Facebook de la maison d'édition et de la mienne également. Et puis surtout mois de février, vous aurez des informations sur tout ce que j'ai présenté et bien d'autres choses. Et donc je vous dis à très vite.